Le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire islamique et est considéré comme le mois le plus sacré dans la religion islamique. C'est un moment de jeûne, de prière, de réflexion et de communauté pour les musulmans du monde entier. Pendant le Ramadan, les musulmans jeûnent de l'aube au coucher du soleil, s'abstenant bien sûr de nourriture, de boissons, de tabac et d'autres besoins physiques comme une forme de discipline personnelle et de dévotion spirituelle. Notre collègue Kadiatou Traoré nous rejoint depuis nos studios à New York City pour nous parler de certaines façons dont le Ramadan peut être difficile pour les femmes. Bonjour en tout cas Kadiatou et merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous Kadiatou nous parler des défis spécifiques que les femmes peuvent rencontrer pendant le Ramadan en particulier par rapport aux attentes familiales et sociales Kadiatou? Et pour répondre à la question de la religion, la femme musulmane a un rôle central et crucial à jouer dans la religion musulmane d'abord. Et pendant le Ramadan, c'est spécial. Nous jeûnons, nous observons le jeûne comme tout le monde. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Tout le monde doit jeûner. Et en plus de ça, nous avons le rôle à s'occuper de la famille et aussi de la communauté. Parce que vous voyez, quand on regarde un peu, le Coran dit que à tous les musulmans, soyez solidaires. Et cette solidarité, nous la mettons beaucoup en pratique pendant ce mois de Ramadan, qui est un mois sacré et qui est un mois où Dieu nous ouvre la voie entre lui et son prochain. Nous prions et on doit donner à l'autre. Et donc, c'est pour cela que je parle du rôle de la femme dans la communauté. Justement, Kadiatou, merci justement de mettre en lumière toutes ces difficultés. Et certainement dans une ville comme New York aussi, une ville qui ne dort jamais. Je pense que pour une femme, c'est encore plus compliqué. Alors, justement, quels sont les moyens pour lesquels les communautés musulmanes peuvent mieux soutenir et inclure les femmes pendant le Ramadan en tenant compte de leurs besoins spécifiques? Nous organisons d'abord des tontines on met un peu, celles qui sont autour des mosquées, tu vas trouver qu'il y a une petite caisse qui est à côté et toute l'année on contribue, on met un $5, un $10 ou $1. Et maintenant, pendant le mois de Ramadan, on prend cet argent-là et on confie ça, on le fait à tour de rôle. Si un groupe fait aujourd'hui, l'autre groupe va le faire le lendemain, ou quelqu'un va s'occuper d'aller au marché pour acheter les choses, ou bien on va dire, bon, le Pol Pot, c'est toi qui dois apporter à manger aujourd'hui, demain ça va être le tour de Niwa, après demain ça sera le tour de Roger, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un sens de communauté. Ça, absolument. Il faut s'occuper des gens aussi qui n'ont pas de famille. Kadi, ma dernière question, parce que j'ai passé le temps. Ma dernière question, y a-t-il des initiatives ou des programmes spécifiques destinés à aider ces femmes à concilier leurs responsabilités pendant le Ramadan, tels que des groupes, par exemple, de soutien, des services de garde d'enfants ou d'activités spéciales, pour aider effectivement ces femmes? Bon, en Afrique, il n'y a rien. Les femmes s'organisent par elles-mêmes. D'accord. Ici, peut-être dans les communautés, on peut trouver. Même là, c'est cette communauté, cette communauté de femmes musulmanes qui s'organisent à le faire, à faire l'entraide entre elles. Mais il n'y a pas de programme spécifique qui soit pris par des gouvernements. Je n'en connais pas. Merci Kadiatou. Merci. En tout cas, je remercie beaucoup et c'est toujours de plaisir pour moi de retourner sur le plateau de vous. Merci Kadiatou pour votre travail. C'est un honneur, c'est un privilège. Merci Kadiatou. Merci. Allez, on passe à présent à l'industrie cinématographique nigériane, souvent appelée Nollywood. Elle est le deuxième plus grand producteur de films au monde en termes de volume et elle progresse à la fois en termes d'art et de popularité au box-office. Les précisions avec Timothy Obiezou dans ce reportage que j'ai repris pour vous.